Entre 80 et 120 détenus, toutes catégories confondues. Criminels, récidivistes, délinquants primaires, prévenus. Il n'y a pas la place. Il faut voir le local, il faut au moins 120. Il faut vous asseoir, d'autres avec des éventails, fabriqués par nous-mêmes, avec des cartons, des bois, pour pouvoir se ventiler. Donc, ce n'est pas du tout facile. Et pour se coucher aussi, ceux qui ont pris la place de se coucher vont se coucher tête contre pied. Et ceux qui n'ont pas la chance de se coucher, s'asseoir. Bien Tapoter, partager. Et des fois, les gens meurent. Entre vous, il peut y avoir quelqu'un qui est un peu essoufflé. Il meurt comme ça. Jusqu'au lendemain, quand on va vous ouvrir, il peut tomber, vous verrez comment il est mort. Ces cellules servent à la fois de dortoir, de salle à manger, de salle de séjour, de magasin pour les effets vestimentaires. Pas de lit. Peu avant 17 heures, des nattes sont déroulées et chaque détenu s'y couche, soit sur le flanc gauche, soit sur le front droit. Comme le montre ce schéma diffusé en 2010 par Kofi Folipo, un Suisse d'origine togolaise, incarcéré pour outrage envers les forces de sécurité. Les détenus sont parqués dans les cellules comme des sardines. Une situation que décrit ce test détenu de la maison d'arrêt de Lomé. Pour te coucher la nuit, tu es obligé de t'asseoir le dos contre le mur. Tu dois faire très attention à toi pour ne pas bouger la tête. Si on te surprend dans cette position, tu es cuit. Tu reçois des coups de ceinture et autres. Mais si tu veux dormir sur une natte, tu dois te coucher soit sur le flanc droit, soit sur le flanc gauche et payer au moins 4 000 ou 5 000 francs pour le mois. Nos frères, nos soeurs qui sont en prison, dans la vie, même les plus méchants. Aux toilettes. Deux grands seaux en plastique sont alors placés dans la nuit au milieu de chaque cellule pour récupérer l'urine. Si vous êtes envie de faire et le besoin, vous allez même s'asseoir dans un pot devant tous les 80 personnes là, vous sciez devant eux, après avoir scié, et il n'y a même pas papier hygiénique que vous allez essuyer. Et le fait, vous allez même s'habiller comme ça, venir s'asseoir. Et d'autres personnes aussi, quand ils veulent faire ses besoins, ils passent. Et quand vous allez uriner, vous urinez sur les besoins que vous avez fait. Et même à l'intérieur de la prison, vous sentez même les odeurs. Mon frère prisonnier, accepte, c'est la vie. À tout chemin, il y a l'avantage et l'inconvénient. Très tôt le matin, certains détenus doivent évacuer à main nue ces matières fécales et l'urine dans les latrines collectives extérieures selon un plan de corvée qu'ils ont établi eux-mêmes. Problème de manger, leur problème de santé, problème de paquet, jugement. Sur le plan alimentaire, la situation est tout aussi désastreuse. Un seul repas est servi par jour. Ce repas consiste en 3 boules de pâte nommées bokaya. C'est une sorte de pâte dégueulasse de maïs mal moulu et accompagnée d'une sauce insipide dans laquelle le poisson ou la viande se fait désirer. Si tu prends la pâte, tu ne peux pas manger. Elle est dure comme si elle a été préparée depuis 3 jours.
est préparée avec de la potasse. La sauce, c'est de l'eau. Si on donnait cette nourriture aux chiens, ils refuseraient de la manger. Mais c'est cette nourriture qu'on sert aux détenus. La première fois que j'ai pris cette part, il y a eu de terribles. Un autre avait eu lui aussi. Mais j'étais le seul à être évacué au cabanon, puisque lui, il en est décédé. Faut pas désespérer, chaque chose a son temps. Les conditions d'hygiène y sont exécrables. La prison est dans un état de pollution avancée et l'odeur nauséabonde est le compagnon des détenus à longueur de journée. Les cellules sont infectes. Le sable de mer mis dans l'enceinte de la prison et qui a noirci au fil des années montre à lui seul le degré de saleté de la prison. Quand il pleut, c'est la merde. En témoigne cette photo prise après une pluie en juin dernier. Le problème d'eau se pose aussi avec acuité. Une buse est érigée pour récupérer l'eau afin que les détenus s'en servent pour se laver, comme le présente cette vidéo obtenue grâce à une caméra amateur. Problème de paquet, jugement. N'oubliez pas nos frères, nos soeurs qui sont en prison. Tapoter, partager. Dans la vie, même les plus méchants ont besoin d'amour. Souvenez-vous de nos frères, nos soeurs prisonniers. Même la Bible a dit, oh, souvenez-vous des prisonniers. Aujourd'hui, c'est eux, demain. Bien que les détenus paient avant d'aller au WC et à la douche, ils sont obligés de vider eux-mêmes la fosse septique derrière la prison. Les matières fécales s'évacuent dans des fosses septiques qu'il y a derrière. Pour protéger les lives, tapoter, envoyer les cœurs pour protéger les lives, s'il vous plaît. De corvée sont appelés à aller évacuer ces matières fécales-là dans des trous coupés dans la prison lorsque ces fosses sont pleines. Problème de manger, leur problème de santé, problème de paquet, jugement. Prisonnier, oh, faut pas désespérer. En juillet 2011, alors qu'il creusait un trou pour évacuer la fosse septique, Afangli Yaoyovo, qui a purgé plus de la moitié de sa peine, a été électrocuté et est décédé sur le champ. N'oubliez pas nos frères, nos soeurs qui sont en prison. Dans ce lieu surpeuplé, où l'hygiène ne semble pas la chose la mieux partagée, les germes ne peuvent que se développer. Il existe plusieurs sortes de maladies. Le paludisme, la tuberculose, le choléra, les maladies cardiovasculaires, le VIH-Sida, les maladies de la peau, etc. Le fait que les prisonniers soient entassés dans les cellules favorise la propagation de ces maladies qui sont à l'origine de beaucoup de décès. De 2010 à octobre 2013, environ 115 détenus sont décédés à la prison civile de Lomé. 21 en 2010, 32 en 2011, 37 en 2012 et une trentaine fin octobre 2013. Une situation qui fait dire à certains observateurs que la peine de mort est pratiquée de façon déguisée au Togo. Souvenez-vous de nos frères, nos soeurs prisonniers. Pour s'assurer de la mort d'un détenu, les geôliers procèdent par un étonnant test. En prison, quand tu es décédé, quand on vient de te faire sortir, arriver à un espace qui est au cours de la prison, on te met là-bas, on te met là, les deux pieds et les deux mains. Ils vont allumer le briquet pour te brûler en bas de pied pour voir si tu marques que tu as fait faussement, pour voir réellement si tu es réellement décédé. Ils vont même te brûler même la paume de pied. Si tu ne bouges pas, ils vont te brûler la main. Parfois, ils brûlent même
avec les briquets. Ça. Et quand tu ne bouges pas, à ce moment, c'est que bon, tu es réellement décédé. L'infirmerie dont dispose la prison n'existe que de nom. Quel que soit le mal dont souffre le détenu, il n'a droit qu'à quelques comprimés de paracétamol. Il n'y a pas souvent de suivi. Et il faut que le détenu soit entre la vie et la mort avant que l'administration pénitentiaire n'autorise son évacuation au centre hospitalier universitaire CHU Sylvanus Olympio ou un autre enfer l'attend. Construit pour 24 patients, le cabanon accueillait fin octobre 2013 56 malades. Conséquence, des malades sont obligés de dormir à même le sol, comme dans une cave de navire transportant des esclaves. Le lieu est délabré, insalubre, et il y dégage des odeurs nauséabondes. Ici, les hommes et les femmes partagent le même espace. L'État est démissionné, les frais de traitement sont à la charge des familles. On y enregistre aussi plusieurs décès. Par exemple, entre avril et début septembre 2013, il y a eu 12 morts au cabanon. La situation des détenus au cabanon, c'est une situation vraiment précaire, puisque imaginez-vous à un seul instant, un prisonnier malade, aussitôt envoyé à un centre adéquat pour avoir accès aux soins appropriés. Et c'est ce centre que nous appelons aujourd'hui cabanon. C'est le seul centre qui est sur toute l'étendue du territoire. Si un prisonnier, par exemple, à Saint-Cassé et tombe malade, c'est ce cabanon qu'on doit le transporter. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, il y a un manque total de médicaments. C'est-à-dire, ces prisonniers malades n'ont pas les médicaments à leur côté. Sachez que les prisonniers sont aussi des êtres humains comme vous. Néanmoins, certaines bonnes volontés se mobilisent pour désengorger la prison civile de Lomé et améliorer un tant soit peu les conditions de vie des détenus. Le 29 juin 2013, par exemple, l'ambassade des États-Unis au Togo a remis un chèque de 20 millions de francs CFA au barreau du Togo afin d'assister les détenus qui, en plus de la misère qu'ils vivent, n'ont jamais eu la visite d'un avocat. On dit toujours, il y a espoir. Prisonnier, prisonnier, oh, faut pas désespérer. Chaque chose a son temps. Prisonnier, prisonnier, oh, faut pas désespérer. Chaque chose a son temps. Je sais que prisonnier souffre, il souffre beaucoup. Mais gardez l'espoir qu'un jour ça va finir. Priez seulement au grand Dieu de vous garder à bonne santé. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours qu'il y a espoir. Tapoter, partager. Je sais que tout le monde a été étreint par l'émotion, par la douleur. Certains en pleurent, mais c'est la réalité de la terreur de ce régime que certains Togolais ne savent pas. Et nous devons en prendre conscience, se mobiliser davantage pour casser les chaînes de la prison, car c'est tout le Togo qui est devenu une prison à ciel ouvert après 58 ans d'un régime de terreur, de violence qui a esclavagisé les Togolais et a transformé le Togo en une prison à ciel ouvert. C'est donc un appel à chacun de nous, partout où nous sommes, de faire à chacun de nous de faire sa part, comme l'a dit Affectio, qui fait partie des prisonniers. C'est l'appel du M66 pour que le 30 août, nous soyons tous debout pour dire non à l'esclavagisation, à la déshumanisation, à la violence faite aux Togolais de façon gratuite. Tous les Togolais sont des enfants de Dieu, ils sont des êtres humains, ils sont égaux en dignité et en droit, et personne n'a le droit de les traiter de cette façon. Et la vidéo que nous avons montrée est sur le site de Pyramide.
Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous pouvez aller sur le site de Pyramide, c'est pyramide-togo.org, sous médias. Vous allez voir les prisonniers, la prison civile de Olmé-Saint-Enfer. Mais ces images-là datent de 2013. Vous imaginez? En 2013, on parle de surpopulation à 300%. Imaginez aujourd'hui, nous sommes en 2025. Ça veut dire plus de 11 ans, 12 ans plus tard. Donc, ce que vous voyez là, c'est doublé en termes de surpopulation carcérale, en termes de maladies, en termes de faim, en termes de traitement inhumain, cruel et dégradant. Alors, est-ce que nous pouvons rester les bras croisés pour dire ça ne nous concerne pas? Non. Nous devons tous nous lever comme un seul homme pour mettre fin à cela. Et c'est ça qui nous rassemble aujourd'hui. Et pour mettre fin à ça, nous allons vous montrer les prisonniers politiques. Là aussi, Pyramide a fait un travail de documentation avec le comité de libération des prisonniers politiques, Claude Amégavi, le professeur Dosset et tous les membres composant ce comité avec Pyramide ont fait un travail de fourmi, de recherche pour établir la fiche signalétique de tous les prisonniers. On dit souvent qu'il y a des prisonniers politiques, mais on ne sait pas leur nom, on ne connaît pas leurs conditions, donc il y a eu un travail qui a été fait de façon à ce que nous puissions documenter cela. Aujourd'hui, cette documentation est à la disposition de toutes les organisations de la société civile, de la diaspora, pour que chacun puisse s'en approprier, en faire le combat. Alors, vous allez voir, si vous allez sur le site, vous allez voir la liste de tous les prisonniers qui ont été documentés, nom et prénom de tous ceux qui sont là. Alors, si les modèles sont arrivés, ils peuvent donc monter pour nous aider pour la gestion. Donc, vous voyez la liste de tous nos camarades. Donc, les photos, quand ils ont été arrêtés, les conditions de leur arrestation, les conditions de leur détention. Et là, ça a été du travail qui a été fait, travail de fourmi, parce que l'objectif de Faure Gnassingbé, c'est de les isoler. Et quand ils sont personne ne sait qu'ils sont en prison. Et comme ça, on peut mieux les torturer, les opprimer, les tuer dans le silence. Mais c'est là où Pyramide a réfléchi sur comment déconstruire le régime de terreur. Parce que c'est un régime qui est venu dans le sang, en assassinant le président Sylvanus Olympio, qui s'est enraciné dans la terreur du père, 38 ans, de violence, de tuerie, de massacre. Et son fils a pris le relais à la mort du père après 38 ans, en massacrant davantage les Togolais, plus de 2000 morts, 4 coups d'État depuis 20 ans. Il s'est imposé aux Togolais et en 2025, il traficote, ils font un coup d'État constitutionnel pour s'imposer à vie à la tête du Togo, transformant le Togo en une propriété privée et les Togolais en des esclaves sur leur propre territoire. Alors pour maintenir ce régime aussi longtemps, il faut la terreur. C'est un régime qui s'appuie sur la violence et la terreur. Et l'un des piliers, justement, c'est la prison. Il faut arrêter les Togolais, il faut les torturer, il faut les tuer. Et comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça crée ce qu'on appelle la peur, la panique, la terreur. Donc les Togolais intériorisent cette terreur-là et se mettent dans une forme de servitude volontaire pour leur permettre de déployer leur boulevard d'oppression, d'exploitation, de prédation et de violence. C'est de ça qu'il s'agit. Alors pour pouvoir faire face à ce régime, il faut analyser le mécanisme pour prendre le contre-pied de ce mécanisme. C'est ce qui a amené Pyramide à réfléchir en se disant il nous faut une résistance citoyenne pyramidale de tout le peuple togolais
pour se débarrasser de ce régime. Et pour arriver, c'est autour d'un triptyque. Le premier étant la rupture. Il faut dans la méthodologie de lui, dans l'approche, aller vers la rupture. Mais on ne peut pas faire une rupture sans se révolter, sans la pensée rebelle. Donc, acter la pensée rebelle pour faire émerger l'état légitime que nous avons perdu en 63. C'est la doctrine, n'est-ce pas, idéologique de pyramide. Et le premier pilier qui est donc la rupture, passe justement par déconstruire pour réussir le soulèvement populaire, la résistance citoyenne. Il faut s'attaquer au pilier de l'âme de ce régime qui est la violence. Et donc, comment faire avec la violence? Parce que quand les gens sortent, on va les blesser, les tuer. Comment faire? Il faut travailler sur les mécanismes de la violence. Et ces mécanismes, on les a analysés, on s'est rendu compte que le premier était un système de répression qui est basé d'abord sur la prison. Donc, c'est tout un système de répression. Il y a quelqu'un qui doit muter son micro, sinon je dois le dire. Alors, ça passe donc par l'arrestation, les tortures, jeter les Togolais en prison. Les juges font partie de ce système de répression. Les procureurs, on va tout à l'heure les exposer, eux les exposer tout à l'heure. C'est un système de répression. Alors, c'est quoi notre stratégie ou notre contre-stratégie face à ce système de terreur? Eh bien, les prisonniers, on peut pas les laisser, on peut pas les laisser dans l'isolement. Il faut que les 2 millions de Togolais que nous sommes et le peuple togolais entier créent ce qu'on appelle un cordon de solidarité autour de ces prisonniers. À telle enseigne qu'en prison, ils ne se sentent pas isolés. Ils se sentent soutenus. Vous voyez, ils se sentent protégés et qu'ils ne soient pas abandonnés parce qu'ils sont sortis pour la lutte depuis 2017 pour certains et personne, on finit même pas les oublier. Vous avez vu les images. Donc, en créant cette solidarité, ce cordon de solidarité autour d'eux, on évite donc l'isolement, on évite aussi, on renverse la stratégie de la peur et on fait de nos martyrs, nos héros, tout en continuant la mobilisation de la lutte parce que le régime ne peut pas mettre tous les Togolais, les 9 millions en prison. C'est pas possible. Mais on peut mettre une poignée pour terroriser l'ensemble. Mais si l'ensemble prend conscience de ça, il fera en sorte que même ceux qui sont arrêtés seront libérés. Parce que le peuple va se mettre devant de vous pour dire jamais ça sur la terre de nos aïeux. Mais l'indifférence, la peur, l'évitement, la fuite nous crée davantage, nous plonge davantage dans une situation d'insécurité totale et de prédation à la fin de la journée. Donc c'est ça qui nous a amené au niveau de pyramide à pouvoir travailler sur le premier pilier de cette violence, qui est la déconstruction de la violence, et qui s'est matérialisé par le projet de parrainage des prisonniers politiques. Alors vous avez vu la liste de ces prisonniers. Nous vous invitons encore à aller sur le site de Pyramide là pour pouvoir voir toute la liste de tous les prisonniers. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous là. Donc on fait un travail de documentation, d'archivage, pour pouvoir. Alors ce travail a été fait par le comité de libération des prisonniers politiques, dont je rends hommage, et donc les nouveaux qui sont aussi arrêtés sont ajoutés à la liste au fur et à mesure. Vous allez voir donc Affectio qui est là. Vous allez voir tous ceux qui sont arrêtés récemment sont là. La dame qui a été arrêtée, Dora, qui a été arrêtée avec son enfant. Vous allez voir toute la liste. Et donc, il y a un travail de documentation d'abord. Ensuite, de faire savoir le monde entier qui sont là. Parce que si ils sont tués, les hommes passent, le pays reste. Il y a une mémoire de la lutte politique. Demain, eh ben, avec cette documentation, on remontera le temps pour savoir qui est le chef de prison en ce moment, qui est le ministre de l'Intérieur, qui est le ministre de la Justice, qui est le procureur, qui est le juge. Tous ces gens-là vont être entraînés devant les tribunaux du peuple togolais libre et souverain et répondront de leur forfaiture. Mais s'il n'y a pas de documentation, s'il n'y a pas de mémoire, tout le monde va le nier.
Le ministre va dire n'est pas au courant, le procureur va dire n'a jamais fait ça, tout le monde va nier parce que le rapport de force a changé. Et donc, on n'aura personne pour rendre responsable. Donc, l'information, c'est le pouvoir. C'est important que nous puissions faire de la documentation. Pour ça, ça prend des moyens. Ça prend des gens qui font ce travail dans le silence pour rassembler. Et nous avons la chance, au niveau de la diaspora, d'avoir ce une base de données en dehors du Togo, qui ne peut pas être attaquée, qui est immatérielle, et qui est la mémoire. Et c'est pourquoi Pyramide insiste beaucoup sur la mémoire de notre lutte politique, pour que tous ces gens qui font partie de l'appareil répressif, qui tuent, qui blessent, et qui violent la loi togolaise, la constitution togolaise, le code pénal togolais, un jour ces juges, ces procureurs vont répondre, même s'ils disent que c'est Faure Gnassingbé qui leur a demandé. La constitution est claire. Lorsque vous recevez un ordre pour violer les droits, pour déshumaniser un Togolais, ce qu'on appelle un crime contre l'humanité, vous avez la responsabilité de ne pas obéir. Si vous obéissez, votre propre responsabilité est engagée. Et les pénalités sont assez lourdes, hein, de 30 à 50 ans de prison, de 50 à 100 millions. C'est ce que dit le code pénal togolais. Donc tous ces gens-là qui sont en train de faire ça aujourd'hui, ils paieront pour eux, pour leur famille, pour leur descendance, pour les biens qu'ils accumulent dans la criminalité aujourd'hui. Un jour, ils devront rendre compte de tout ça. Alors, c'est ce qui a amené alors le projet de parrainage des prisonniers politiques. Et ce projet a été lancé depuis quelques années déjà. Et c'est un projet qui a pu avoir des parrains et des marrains. En quoi consiste ce projet? Il s'agit tout simplement de parrainer un prisonnier ou plusieurs prisonniers en choisissant leur nom dans la liste qui vous est présentée actuellement. Et votre responsabilité en tant que parrain marraine, c'est simple. Il s'agit seulement de s'engager à mener la campagne jusqu'à la libération des prisonniers. Donc, dans vos pays, vous en parlez aux médias, vous en parlez aux organisations des droits de l'homme, vous saisissez vos sénateurs, vos représentants, vous faites en sorte que l'image de ce Togolais-là, prisonnier, soit connue et que on s'engage à sa sécurité, à sa liberté. Adressez des correspondances fréquentes, individuelles ou collectives aux autorités togolaises. Les adresses sont fournies par Pyramide Togo. Saisir les organisations des droits de l'homme, les médias, les hommes politiques, les personnalités influentes, les artistes dans vos pays d'accueil. Vulgariser le cas du prisonnier, les conditions de sa détention, donc les photos, les messages, etc. sur Facebook, sur Twitter exactement. Et puis faire en sorte que vous contribuiez, et ça c'est volontaire, aux besoins, aux frais d'assistance humanitaire qui sont déterminés en fonction des cas, et également ces frais généralement, ces contributions volontaires couvrent les soins médicaux, la nourriture, les produits d'hygiène et les honoraires des avocats. Nous avons vu tout à l'heure que le seul centre de traitement des prisonniers, c'est le centre Cabanon. C'est prévu pour 24 patients. En 2013, déjà, ils étaient 56. On a vu comment c'est délabré dans un état lamentable. Et quand il y a un prisonnier de Dapaon qui est malade, on doit l'évacuer dans le même centre qui est complètement délabré. Vous avez vu les conditions tout à l'heure dans les vidéos. Alors, un prisonnier politique n'a même pas sa place là, parce que c'est un prisonnier d'opinion. Pourquoi on le jette en prison dans ces conditions? Et certains sont là depuis 7 ans sans avoir rencontré un juge. On les a accusés de toutes les noms d'oiseaux, parmi lesquels Léla Traoré, parmi lesquels Abévi, parmi lesquels Fadel, qui est un artiste, Aziz Goma, Jean-Paul Omolou, ils sont nombreux, la dame Dora, et sont nombreux et viennent grossir cette liste, tous les jeunes qu'on arrête aujourd'hui et qu'on jette à prison depuis la marche du 6 juin. Alors notre indifférence est une façon de contribuer à cela, mais en disant non, en se mobilisant, comme on l'a fait pour Amron, on devait être capable de ne pas laisser cette dans les géoles de Faure Gnassingbé. Alors donc le rôle du parrain justement c'est de garder une forme de correspondance avec les détenus, la famille des détenus, parce que ce qu'on fait aussi quand on prend pour ceux qui sont mariés, qui ont des enfants, il y a une conséquence collatérale sur la famille. La femme se retrouve
sans son mari, les enfants, pas de soutien, et c'est la catastrophe dans la famille. Certains perdent leur maman, certains perdent leurs parents, mais c'est toute la famille qui est prise en otage. Et même quand le gars, le temps qu'il me sorte, s'il a la chance de sortir, eh ben, il perd ses parents et c'est la catastrophe pour qui ne peut jamais être réparé. Donc, le Togolais n'est plus considéré. Il est considéré un peu comme au temps des esclaves, c'est-à-dire un bien meuble. On peut le tuer, on peut le blesser. Il n'a pas de droit. C'est grave, hein? C'est grave. C'est-à-dire que nous avons suffisamment d'intelligence au Togo que nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est le fait de fuir. C'est le fait d'être dans l'indifférence. C'est le fait de se taire qui nourrit ça. Et le gars qui le fait se croit fort de continuer par le faire. C'est quoi cette affaire? On va lui dire non. Et arrêter ça. Sinon, nous sommes en danger. Même les animaux se défendent. Ils se regroupent. Quand ils sont attaqués par le lion, les buffles par exemple, ils se regroupent, ils mettent ensemble leurs cornes et pour effrayer le carnivore, pour le prédateur. Et s'ils continuent, avec leurs cornes, ils se défendent, ils le soulèvent et puis il perd ses côtes. Et il est obligé de fuir. Mais pourquoi nous, on ne peut pas faire ce bloc-là et mettre fin à cette déshumanisation des Togolais? Hein? Nous sommes des hommes dotés de facultés d'intelligence capables de mettre en place un mécanisme de résistance pour mettre fin à ça. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas notre incapacité à le faire. Alors, devenons donc des parrains et des marraines et à cela. Alors, nous, les responsabilités des parrains, des responsabilités du comité de parrainage, c'est de servir de lien entre les prisonniers et le parrain, de fournir de l'information au comité, de tenir un rapport de parrainage, d'entretenir les liens de solidarité, de soutenir les enquêtes de validation d'informations, d'informer le parrain, la marraine du budget de couverture d'un prisonnier, de faire la promotion du projet. Et dès que nous avons lancé il y a un formulaire à remplir. À partir de là, vous devenez des parrains et des marrains et toutes vos contributions, par exemple, le Papa Pyramide, ça va directement à Lomé. Parce que le comité de libération a un trésorier à Lomé et c'est Asiba Johnson et c'est lui qui reçoit toutes les contributions de toute la diaspora. Et donc, il y a une caisse unique. Et cette caisse-là, bien que chacun a des parrains ou des marraines, on mutualise les contributions pour répondre aux besoins les plus urgents. Parce qu'un prisonnier qui n'a pas de parrain, qui tombe en syncope ou qui a une maladie grave qui doit être traitée, on ne va pas dire que c'est parce qu'il n'a pas de parrain qu'on ne va pas le soigner. Donc, c'est une caisse de mutualisation qui va au plus urgent tout en répondant aux besoins du parrainé ou de la marrainée. Et donc, je voudrais, à ce point-ci de ma présentation, remercier tous les parrains qui sont engagés dans ce projet, toutes les marraines qui ont contribué, sont là. Qui doit se mettre en mute, qui ont contribué donc à ce projet. Tout à l'heure, nous allons entrer dans le bilan financier, le bilan humain. Et donc, notre trésorier est ici pour vous faire la présentation des contributions que nous avons reçues depuis ce moment. Comment ça a été utilisé? Et vous allez voir dans le rapport, va où vers cet argent, essentiellement sur répondre aux besoins de santé. C'est l'État togolais qui a mis ses citoyens en prison, mais se refuse de les soigner, se refuse de les nourrir et les laisse mourir. Et donc, en tant que Togolais, pour ne pas permettre cela, nous nous sommes mobilisés pour leur servir de cordon de sécurité pour les sortir justement de cette situation. Ça, c'est le premier pilier de notre résistance, de notre déconstruction de la violence. Le deuxième pilier serait de mettre à nu ceux qui sont responsables de cette situation de répression, les tortures. On en parlera dans la deuxième partie. Et le troisième pilier, qui est la résistance, qui est les moyens à mettre à disposition du peuple pour entrer dans une confrontation avec le régime, pour que la peur change de camp en termes de rapport de force. Mais là, ça va être la troisième partie. Mais on va rester donc sur la première partie, qui est donc le projet de parrainage.
qui a été mise en place. Et donc, je vais donc vous dire, avant de laisser la parole à Siba, le trésorier, je voudrais m'incliner. Je voudrais m'incliner devant... Je voudrais m'incliner devant la mémoire des 10 prisonniers que nous avons perdus. Vous me permettez quand même de citer leur nom, parce que c'est des enfants, c'est des Togolais, c'est des jeunes. Donc, une minute de silence pour eux. OK. Il y a Kaou Wahim, c'est le dernier qui vient de décéder. Et quand il décédait, il a été condamné à 10 ans de prison après plus de 7 ans de détention. Voilà, il est décédé. Il y a eu Yakubu Abdul Wataoukilou. Il était le secrétaire général du PNP de Balimé. Il a été arrêté, torturé. Il avait le cancer et on lui a refusé tous les traitements. Et c'est quand il agonisait qu'il a été libéré. Un mois plus tard, il décédait aussi. Il y a Isaka Alassani. Il a été torturé à mort. Il est décédé. Il y a Moussa Saïbou, torturé à mort, assassiné en prison. Taïrou Mourane, même chose, torturé en prison jusqu'à ce que mort s'en suive. Et vous savez, il n'y a pas de peine de mort dans la législation togolaise. Il n'y a pas de peine de mort. Et donc, il n'y a pas de raison que ces gens soient assassinés. Mais ceux qui les ont assassinés, on sait dans quel camp ils ont été assassinés. Certains dans le camp de l'ODP. Il y a un chef de camp. Ce chef de camp, on connaît son nom. Et le jour où il sera arrêté, ceux qui étaient avec lui en ce moment-là, c'était en décembre 2017, on va pouvoir remonter la liste et les arrêter un à un et pouvoir répondre à ces meurtres. Il y a Uro Difa Mutawakiku, qui est aussi décédé. Il y a Alilou Setsibou. Il y a Keliba Amadou Kassimou. Et enfin, il y a Suleiman Jalilou Grand. Et certains, leurs corps sont toujours retenus et ne sont pas livrés à leur famille jusqu'à ce jour. Donc, vous me permettez une minute en mémoire de ces camarades qui sont décédés dans la torture, dans la souffrance, pour avoir cru à l'idéal démocratique. Ok, merci. Alors, nous allons donc donner la parole à notre trésorier, à Siba. Je voudrais, au nom de tous les Togolais, au nom de la diaspora, au nom de Pyramide, au nom du comité de libération des prisonniers politiques qui comprend les organisations des droits de l'homme, les organisations de la société civile, les partis politiques, dont c'est tout un regroupement. Et c'est lui qui, depuis bénévolement, je le souligne, bénévolement, pas un seul sou on donne à Siba. Et c'est lui qui reçoit donc les financements, les dons généreux des Togolais de la diaspora. C'est lui qui fait la comptabilité, c'est lui qui se déplace aussi pour aller vers la prison, qui reçoit les doléances des prisonniers, les ordonnances, c'est lui qui va acheter les produits et tout ça le fait bénévolement. Normalement, on devrait être en mesure de lui assurer au moins ses déplacements, de lui assurer, comment on l'appelle, de lui assurer, ne serait-ce qu'un temps, comment on l'appelle, de lui assurer un travail à plein temps
pour qu'il se mette professionnellement au travail. Mais il fait tout ça gratuitement et sans qu'on lui donne une seule sou. Et c'est pourquoi c'est très douloureux, c'est très insultant quand des Togolais qui ne participent pas à ce projet, qui n'ont pas donné un seul sou, se permettent de venir faire des commentaires désobligeants, dire « Ah, Odou alors les prisonniers Obega ». C'est tellement insultant et c'est ceux qui, justement, ne contribuent pas, qui viennent dire ces insanités, ces imbécilités. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et Pyramide tient toujours à remettre la pendule à l'heure pour que ces personnes-là, en tout cas, s'ils continuent, nous porterons plainte contre eux dans leur pays d'origine parce que c'est très facile de venir jeter du discrédit sur des honnêtes personnes qui s'engagent pour le bien de l'ensemble des Togolais. Donc, je voudrais saluer et remercier Asiba pour ce travail-là fait depuis des années et lui dire, quel que soit ce qu'on dit sur lui, quel que soit ce qu'il entend, de ne pas les prendre en considération. Il le fait pour les Togolais, il le fait pour le Togo, il le fait pour la cause, il le fait pour ses camarades qui sont en prison, même si certains parmi eux aussi disent des choses parce que ce qu'il faut aussi noter, c'est que si on ne donne pas les moyens à Asiba ne peut pas répondre aux besoins des prisonniers. Alors certains prisonniers sont frustrés parce qu'ils appellent, ils lui donnent leur ordonnance, mais il n'y a pas de réponse. Mais la réponse doit venir des donateurs, doit venir des parrains et des marraines. Et s'ils ne le font pas, lui aussi, il ne peut pas faire tout ça et y mettre encore, il le fait, il met encore ses propres moyens, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, si nous donnons le pouvoir à Asiba sera en mesure de répondre aux besoins des besoins urgents de ces prisonniers politiques. Donc, quelque part, si ça ne se fait pas, et c'est nous, chacun de nous, dans la diaspora, nous sommes 2 millions de Togolais. Si chacun donnait ne serait-ce que un cent, vous imaginez les moyens que nous puissions rassembler pour répondre à ces besoins, prendre les avocats et aussi en même temps outiller le peuple des moyens pour mettre fin à ce système de terreur, de violence qui continue par esclavagiser les Togolais. Alors Asiba, je vous donne la parole pour la présentation du bilan du projet de parrainage de prisonniers politiques en termes de dons de reçus, en termes de dépenses, les grands axes de ces dépenses-là, où ça va et tout. Et puis, vous avez la parole pour nous faire le rapport. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Ok, je pense que tu es sur mute. Est-ce que vous me recevez? Oui, maintenant on te reçoit. Allô? Oui, on te reçoit. Est-ce que vous me recevez? Oui, 100%. Ok, bon. Mes chaleureuses salutations à toutes celles et ceux qui sont en ligne pour suivre ce direct. Et je pense que M. Thier a déjà planté le décor. Il s'est incliné devant la mémoire de nos frères et sœurs prisonniers qui ont perdu leur vie. Il a remercié les parrains et les marraines pour leurs dons. Il a aussi félicité et remercié le comité. Et pour ma part, je ne ferai que présenter le rapport parce que M. Thier a tout dit. Il a présenté le projet parrainage qui a permis au comité de soulager un peu la peine de nos frères et sœurs qui sont détenus depuis des années. Et ce projet, sans vous mentir, a permis à nos frères et sœurs de se soulager un peu. Et la fin ou bien la réussite de ce projet a été un coup dur pour nos frères et sœurs, puisque actuellement nous avons plusieurs ordonnances que nous n'arrivons pas à satisfaire. Tout dernièrement, M. Fadel m'a remis plusieurs ordonnances. Il a plusieurs examens médicaux et un aide médicale à faire. Même nous n'avons pas les moyens actuellement pour l'aider. Il y a aussi nos frères qui ont été arrêtés tout dernièrement et qui ont besoin des moyens pour pouvoir avoir le droit au bâtiment. Parce que pour se loger à la prison civile de Lomé, il faut débloquer des moyens pour pouvoir avoir le droit au bâtiment, le droit aussi à la douche. Donc, nos frères arrêtés tout dernièrement dans le cadre des mouvements de M106 peinent à trouver un bon logement à la prison civile de Lomé.
Et la rentrée aussi approche. Nous avons des demandes des familles des prisonniers, leurs enfants qui ont besoin de l'aide pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir avoir les fournitures scolaires. Donc, nous lançons un appel aux parrains et aux marraines de nous aider à pouvoir répondre à tous ces besoins. Donc, notre projet de parrainage des prisons politiques a commencé en mai 2021 et c'était sur une période d'une année, et de mai 2021 à mars-février 2022. Et donc, je vais présenter un peu le rapport financier. Donc, j'ai un tableau ici et c'est pas trop lisible quand même, mais vous allez m'excuser. Quand vous prenez vous m'excusez un peu, hein. Quand vous prenez quand vous prenez voici le tableau à peu près. Bon, ça c'est le tableau de parrainage. Tu as besoin juste de lire. Tu as besoin juste de donner des grandes lignes. Ok. Bon, nous avons au niveau des dépenses, il y a premièrement la plus grande partie des dépenses, c'est l'achat de médicaments détenus, qui nous a coûté environ 2 600 000. Et puis aussi, il y a des analyses médicales qui nous a coûté 348 000. Et il y a aussi les examens médicaux, IRM radio, surtout pour Aziz Goman, qui nous a coûté environ 69 000. Et les matériaux médicaux, les ceintures médicales lombaires, de hanches et autres, qui nous a coûté 88 175. Et puis il y a aussi, bon, pour les certains détenus, ils ont besoin d'aide pour leur nourriture et autres. Donc ça nous a coûté 183 000. Et puis bon, quand ils tombent malades, ils doivent être consultés par un médecin. Donc la consultation médicale nous a coûté 15 000 environ. Donc pour les déplacements, achat médicaments à la pharmacie et visite aux détenus, nous avons dépensé 78 000. Maintenant, pour se rendre à la prison, pour visiter les détenus, entre temps ils étaient détenus, certains étaient à la gendarmerie, d'autres à la prison spéciale de Lomé. Donc, pour aller à la gendarmerie, pour leur remettre les médicaments et les autres choses, on donnait de l'argent aux geôliers et autres. Donc, ça nous a coûté 63 000. Bon, le comité a organisé des conférences de presse pour présenter la situation au public et donner la parole aux parents des prisonniers de se prononcer sur la situation de leurs frères et sœurs en détention. Donc, ça nous a coûté 175 300. Et puis, le comité aussi a fait des articles de presse sur les détenus dans des journaux. Ça nous a coûté 50 000. Et puis, bon, la photo que M. T vous a montré tout à l'heure, portant la photo le macaron portant les photos des détenus et les vidéos que nous avons faites dans le cadre du projet, ça nous a coûté 35 000. Et puis bon, il y a certains médecins, on leur a donné de l'argent pour les soins aux détenus, on a dépensé 10 000. Et pour certains parents des détenus qui étaient présents à nos conférences de presse, on les a fait déplacer et cette dépense est chiffrée à 15 000. Et puis pour les artistes qui ont fait des chansons pour les détenus, nous avons dépensé pour ce volet 220 300. Et pour M. Yacoubou Abdourouattara qui nous a quittés, dont il a parlé de sa maladie tout à l'heure, et il a été hospitalisé dans une clinique au CHU, et il a fait 36 jours. Donc, 36, qu'on appelle la salle dans laquelle il était hospitalisé nous a coûté 6 000 francs par jour. Donc, il a fait 36 jours. On a payé 216 000 pour son hospitalisation. Et donc, il y a aussi assistance financière aux détenus et leurs parents qui nous a coûté 115 000 francs. Donc, le total des dépenses
ce chiffre à 4 383 185 francs. Et maintenant, au niveau des donateurs, je ne sais pas s'il faut les citer. Ouais. Nous avons reçu les dons des parrains qui, ces dons sont ce chiffre au même temps que les dépenses, à savoir 4 383 185 francs. Nous avons notamment reçu des dons du groupe combattant de Charlotte aux USA, les dons de diaspora du professeur Moussa Issifou de Tempo TV, les dons de M. Inoussa qui réside au Gabon, les dons de l'association FMG 30, et les dons du mouvement Concert Mandela. Ils nous ont fait un chèque de 500 000. Et aussi M. Jean-Paul Molou, malheureusement lui-même il est en prison, qui nous a envoyé 120 000 francs avant d'être arrêté en octobre 2021. Il y a aussi Koji Togo qui nous a fait un don de 2 200 000. Et les membres du Koji Togo sont à féliciter, que c'est eux, ils ont contribué à la moitié de nos dépenses. Et il y a aussi monsieur Folikpo aussi qui nous a donné de l'argent, monsieur Fokofi de Londres aussi, bon, ainsi de suite. Donc les dons reçus se chiffrent, comme je viens de le dire, à 4 383 185 francs. Donc c'était sur une période de mai 2021 à mars 2022. Donc nous remercions tous les donateurs, les parrains et les marraines de nos prisonniers, de nos frères qui sont en détention depuis des années et qui sont toujours là. D'autres ont été jugés, condamnés, d'autres jusqu'à ce jour sont toujours en détention préventive. Et donc, comme M. Tien vient de le dire, nous avons besoin de poursuivre le projet pour pouvoir soulager nos frères et sœurs qui sont toujours en détention. Je vous remercie. Ok. Merci beaucoup, Asiba. Merci pour ce bilan. Bon, pour compléter, comme vous le savez, hier le 22 août, 2 jeunes ont été encore arrêtés. Aux dernières nouvelles, nous apprenons qu'ils sont détenus au SCRIC. Donc, pour ça, nous avons besoin de payer un avocat pour pouvoir les visiter et les défendre. Donc, actuellement, nous traversons un moment très critique pour notre pays où on arrête des gens à n'importe comment. Donc, ça fait peur et ça nous interpelle tous à vite agir pour pouvoir sauver notre pays et venir en aide à nos frères qui sont arrêtés et qu'on continue d'arrêter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Asiba. Merci pour ton travail impeccable, pour ta probité morale et intellectuelle. On accuse souvent les organisations de la société civile que, bon, voilà, il n'y a pas de traçabilité. Au niveau des pyramides, on a tenu à ce que, ce projet-là, mené par des gens responsables, le professeur Dosset, Claude Améganvi, le comité de libération, mais vous, comme trésorier, et voilà, vous venez de faire le bilan de la gestion de la contribution des uns des autres, et ce que ça a fait, essentiellement, c'est dirigé vers nos prisonniers. Vous allez voir que dans le rapport, il n'y a pas de frais administratifs. C'est fait avec avec du bénévolat. Alors que M. Asiba lui-même, il a une famille, il a un travail, et c'est à ces temps perdus qu'il se déplace, qu'il fait tout ça, qu'il navigue, et il est le seul. Alors qu'on pouvait mettre en place une administration pour le soutenir dans ce travail. Il l'a pas dit, mais c'est pas seulement à Lomé. Il se déplace à l'intérieur du pays, à Sokodé, à Mango, à tout ça, pour répondre aux besoins justement des prisonniers, mais aussi des familles de prisonniers un peu partout à l'intérieur du pays, parce que la plupart de ces jeunes qui sont à la prison, leur famille ne peut même plus faire le déplacement parce qu'ils sont restés soit à Sokodé, soit à Mango, etc. Et c'est difficile de descendre au pays pour venir assister leurs enfants, leurs jeunes, leurs parents. Et Asiba fait tous ces déplacements-là
et ça, il faut donc le remercier. Alors, voilà le bilan de présenté. Je ne sais pas si il y a des questions ou il y a des commentaires que vous voulez, en attendant que nous poursuivions sur les cas urgents actuellement qui nécessitent qu'on mobilise vraiment les moyens. On vient de nous dire, il y a 2 jeunes qui viennent d'être arrêtés, qui sont inscrits. Ça leur prend un avocat. Il y a le cas de d'Omolu. Beaucoup d'efforts ont été faits par les uns et les autres, mais Omolu demeure en prison. Ça suppose qu'il faut continuer la bataille pour arracher sa libération. Il y a le cas d'Aziz Goma, de Fadel. Il y a le cas de la seule, enfin, elle était la seule dame, mais Léla Traoré. Il y a le cas d'Affectio. Et puis il y a tous ces cas, le cas et il y a le cas de Pacha Yacinde, qui et du capitaine du commandant Ati aussi. Et puis il y a d'autres personnes qu'on ne connaît pas, qui sont anonymes, hein. Et bon, parce que peut-être on n'a pas de lien familiaux direct avec eux, bon, voilà, ça ne nous dit pas grand-chose, mais c'est des Togolais. C'est des Togolais. Et donc, il faut qu'on se mobilise. De la même façon, on s'est mobilisé pour Amron. On a mobilisé des fonds jusqu'à 25 millions pour Amron. Ces gens n'ont même pas besoin ils n'ont pas besoin d'1 million par personne. Ils ont juste besoin de très peu de moyens pour mettre répondre à leurs besoins immédiats. Et ça, on ne peut pas les laisser mourir. On vient de donner le cas du secrétaire général du PNP, et là, je veux quand même remercier le comité. Et c'est, comme l'a dit tout à l'heure dans le rapport, il a fait 36 jours, et c'est Pyramide qui a payé les frais, n'est-ce pas, d'hospitalisation, et comme on vient de le faire dans le rapport. Donc, pour Pyramide, que vous soyez d'un parti ou de n'importe quel, quand vous êtes arrêté, nous sommes derrière vous, quel que soit politique, religieuse, votre provenance ethnique ou communautaire, tout ça, on s'en fout. L'essentiel, vous êtes Togolais et on ne peut pas brimer vos droits. On brime vos droits. Nous sommes là pour vous soutenir parce que nous devons faire les choses dans le respect, la dignité, non seulement du droit, mais de la personne humaine. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou je voudrais à ce point-ci remercier aussi un de nos partenaires importants de ce projet, c'est Radio Avoulété. Et Sylvain Amos, au jour 1, Sylvain a porté ce projet-là à travers la communication pendant des mois et des mois, des années. Et donc, je tiens à remercier Radio Avoulété, notre partenaire de communication sur ce projet, Sylvain Amos, essentiellement, a été le porte-parole de ce projet à travers les médias. Merci à toute ton équipe, Amos, pour ce travail. Aujourd'hui, c'est la remobilisation. Nous avons l'équipe en place, nous avons l'expérience. Il faut que chaque Togolais contribue financièrement. Là, aucun sou ne passe par moi, mais tout va à Lomé directement vers Asiba, et c'est Asiba qui organise toute la logistique en termes de soutien aux prisonniers. Ils sont en prison actuellement, ils nous entendent. Ils ne peuvent pas comprendre qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils sont sortis pour les droits, pour la liberté, et que l'ensemble des Togolais ne se mobilisent pas pour les soutenir, pour les sortir de là, ou en tout cas pour les soutenir pour les besoins les plus urgents en termes de santé, de nourriture, et aussi de soutien juridique, d'assistance d'avocats et de mobilisation dans la diaspora, dans les médias pour les libérer. Nous sommes tous Togolais dignes et en dignité, en droit. La responsabilité incombe à chacun. Fait sa part d'affection et encore tout à fait d'actualité. Bon, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je vois qu'il y a Toby est là, il y a un médiateur parmi nous. Si vous voulez prendre la parole pour donner votre point de vue. Je veux aussi ajouter que Pyramide n'est pas le seul dans le soutien des prisonniers politiques. Certaines personnes le font individuellement et donc on les remercie tous. Il y a d'autres organisations aussi qui se mobilisent pour le faire, dans les associations,
dans la diaspora. Et donc, on n'a pas le monopole de cette action citoyenne, mais il y a toutes ces organisations qui le font, toutes les personnalités qui s'engagent pour pouvoir aider les prisonniers politiques. On les remercie. Le cas d'Affectio, par exemple, avec tout ce que la marraine fait, tout ce qui contribue à travers elle pour soutenir Affectio, on les remercie. C'est ce que chacun de nous devrait faire. Nous devons multiplier ces actions pour que nos prisonniers ne se sentent pas isolés, qu'ils ne se sentent pas abandonnés et pour que le régime ne les tue pas en silence ou les exécute, comme on l'a vu le cas de ces 10 prisonniers. Ce qui se passe au Togo est inacceptable, est illégal, illégitime et criminel. Donc, c'est un réveil, une révolte pour que chaque Togolais se mobilise pour dire non, ça sur la terre de la vie de chaque Togolais. Alors, je ne sais pas s'il y a des commentaires avant qu'on ne libère notre trésorier. Qui a des commentaires? Je suis d'accord que Affectio a été député, il a envoyé un de l'isoler, de consulter à temps. Monsieur Thier, s'il vous plaît, la voix, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un en fond sonore qui fait du bruit. Ok. Je disais, il y a eu le cas d'Affectio qui vient d'être arraché à la prison civile et envoyé à la prison de Vaughan, dont on n'a pas beaucoup de nouvelles. Il y a le cas de ces 2 jeunes et tous les jeunes, il y a plusieurs jeunes qui ont été arrêtés lors des événements du 26, 27 et 28 juin, dont on n'a pas de nouvelles. Certains ont été assassinés, certains donc sont détenus secrètement, certains sont à la prison et certains libérés. Donc, on a besoin de toutes ces informations-là pour avoir leur juste aujourd'hui de combien de Togolais sont en détention. Certains sont en détention secrète. Et tout ça mérite quand même qu'il y ait un travail de fond soit fait pour que nous ayons toutes les données. Nous n'avons pas les données des militaires parce qu'il y a beaucoup de militaires dans les camps aussi qui sont arrêtés, jetés dans des tôles, dans des conditions inhumaines, cruelles et dégradantes, et dont nous n'avons pas toute l'information. Mais aussi au niveau des camps, au niveau de l'armée, il y a beaucoup d'abus, beaucoup de traitements cruels, inhumains et dégradants. La terreur même, c'est au sein de cette armée sur les militaires, sur les policiers, sur les gendarmes. Donc là aussi, ils sont des Togolais et ils doivent aussi être traités humainement et dignement en respectant le droit. Mais ce n'est pas le cas et nous lançons un appel, une alerte également sur leurs conditions. Certains, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas donner leur nom. Parce qu'après, bon, voilà, c'est encore pour aller les trucider dans les prisons parce qu'ils vont se demander comment l'information nous est parvenue. Mais pour des raisons de sécurité, on ne peut pas. Même disons qu'il y a plusieurs militaires aujourd'hui qui sont en détention illégale et certains sont en train d'être torturés. Nous devons tous nous lever comme peuple, comme armée, comme force de défense et sécurité pour mettre fin à l'esclavage. Alors, il y a des commentaires. Merci de nous là. La marraine aussi qui est parmi nous pour la voix. C'est toujours la voix des enfants. Oui, c'est quand il y a eu un micro qui s'ouvre, ça se remarque que ma voix. Alors, on peut donc laisser la parole. Je ne sais pas qui veut prendre la parole par rapport à ce que vous avez entendu. Je veux bien prendre la parole, même si je n'ai pas entendu grand-chose. Comme ça, après, je vais encore partir. Okay. Bonjour à tout le monde. Bon, ok. Pour les prisonniers politiques, c'est pour ça que je me promène là. Les prisonniers politiques, moi, personnellement, je ne connais que Pyramide. Je connais pas les autres associations qui se mobilisent pour les prisonniers politiques. Parce que les associations qui sont sur le terrain, par exemple, qui disent qu'ils aident les prisonniers de manière générale, dans les faits, elles sont un peu déficientes. Parce que, enfin, je suis désolée, je veux pas taper sur une association particulière, hein.
Mais il y a des associations qui ont dit que au niveau de la santé ou machin truc, et elles vont assumer. Mais dans les faits, elles n'assument pas. Elles n'assument pas. Actuellement, il y a des détenus qui sont au Cabanon, par exemple. Il y a 3 personnes au Cabanon. Bon, il y avait aussi Dora. Mais bon, Dora a pu trouver 20 000 quelque part pour payer. Quelqu'un lui a donné 20 000, il a pu acheter et payer ses médicaments. Mais il y a Fatel, Moutadiou et puis l'autre dont j'oublie le nom actuellement. Ils sont au Cabanon. Et ben, les sous pour acheter les médicaments, il n'y a pas. Moi, je parle des urgences. Hein. Je parle des urgences. On ne voit pas bien. Je parle des urgences et ça ne bouge pas réellement. Et là, on vient de nous rajouter 2 autres détenus qui, eux, aussi vont être détenus politiques. Hein? Et là, je ne vois pas le Togolais bouger. Moi, aujourd'hui, j'étais un peu énervée. J'ai traité tous les Togolais de lâches. On m'a dit pas les traiter de lâches. J'ai dit, je vais les traiter de lâches parce que les détenus politiques ne sont pas en prison parce qu'ils ont volé, ils ont tué, ils ont fait quelque chose de mauvais. Ils sont en prison juste parce que Fort veut nous faire mal. Et ça m'énerve que les Togolais ne réagissent pas. On ne va pas attendre qu'on vienne nous donner une date pour qu'on puisse réagir par rapport aux détenus politiques. Même un jour en prison pour un détenu politique, c'est un jour de trop. C'est un jour de trop. Qu'est-ce que la personne a fait pour aller en prison? Rien. La personne a juste, à tort ou à raison, il y a même des gens, on les a accusés de plein de choses alors qu'ils n'ont rien fait. Hein? Elles n'ont rien fait. On les prend, on les met en détention et on les torture. Et nous sommes là collectivement, on regarde, on ne bronche pas. C'est pas normal. Les 2 jeunes qu'on a arrêtés cette nuit-là, normalement, dès aujourd'hui, la gendarmerie devant là, ça devait être plein. Les jeunes devaient se mobiliser pour dire non, jamais. Vous devez libérer Armand et OCI. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on voit? Rien. On a pris avec ce Delomé, on l'a envoyé à Vaughan. Normalement, les jeunes devaient se mobiliser devant la prison civile de Vaughan pour crier leur ras-le-bol. Mais qu'est-ce qu'on fait? Rien. Mais et puis, moi, ça m'énerve au fait. Parce que les prisonniers politiques, on ne va pas attendre que Fort s'en aille avant de tout faire pour qu'on les libère. En 1933, on n'a pas eu l'indépendance avant que les femmes ne se mobilisent pour exiger la libération des détenus. Elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient et les détenus ont été libérés. Pourquoi nous on dit qu'il faut un seul jour de prison, c'est un jour de trop? Midola s'est mobilisé parce qu'à Mouameo, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait. Rien, c'est que ça m'énerve trop, c'est que ça m'énerve à un point, vous pouvez comprendre à quel point ça m'énerve quoi. La nonchalance, la lâcheté des Togolais, ça m'énerve. Ça m'énerve, oui, ils sont lâches, mais ils sont lâches. S'ils ne sont pas lâches, pourquoi les Togolais de l'intérieur, je parle de l'intérieur du Togo, les Togolais de l'intérieur vont attendre que ce soit la diaspora qui leur dise ce qu'il faut faire, à quelle date ils vont sortir. Et il y a quel nuit les profits, les jeunes vont sortir. Les gens veulent attendre le 30 pour manifester, se mobiliser pour les jeunes qu'on vient d'arrêter. Ils veulent attendre le 30 pour se mobiliser et réclamer pour les gens qui sont dedans. Je dis, il ne faut pas. Oui, émotion. Ok, ma soeur marraine Dogbenawe. Dogbenawe Kaka, je suis très d'accord. Très d'accord. Mais au lieu Togolais, lâche, ils sont des malhonnêtes. Nous sommes des malhonnêtes au Togo. Nous sommes des injustes au Togo. Et ça me fait très mal. Si on a arrêté Amron, et tout le Togo se sont mobilisés pour défendre la sortie d'Amron. Ceux qui sont sortis, ils sont arrêtés, sont en prison. Amron est au dehors. Les 2 jeunes qu'on a arrêtés hier nuit, ils n'ont pas fait plus que Nyakadé. Ils n'ont pas fait plus que Nyakadé, mais Nyakadé est là. Amron est là, il circule.
Ça, c'est 2 poids, 2 mesures. Ça, c'est illégalité entre les Togolais. On doit revoir notre combat. Si nous voulons libérer le peuple togolais, nous devons être justes, honnêtes et sincères envers les uns les autres. Mais je te remercie beaucoup. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez grandir votre camp, s'il vous plaît. Allez-y, la marraine, s'il vous plaît. Bon, allô? La marraine, allez-y, s'il vous plaît. Non, il faut continuer d'abord. Ma fille m'embête un peu. Elle fait beaucoup de bruit. Allô? Ok. Allô? Allô, qui parle? Allô, on ne vous voit pas. Ok, allez-y, monsieur. Allez-y, oui, on vous reçoit. Je vais compléter ce que la marraine a dit. Et pour le cas de Madame Djoubedi Afivi Théodora, avant, elle était à la prison civile de Lomé et elle n'arrivait pas à bien prendre soin de son enfant. Puisque la prison civile de Lomé, je pense que c'est une seule fois qu'on lui amenait son enfant. Donc, c'est un peu troublant. Donc, grâce aux pyramides, nous avons trouvé un moyen pour qu'elle puisse transférer au Cabanon. Et donc, je veux dire que c'est grâce à ce projet-là, à travers un parrain, que nous avons pu obtenir le transfert de Madame Théodora au Cabanon. Et là, je pense qu'au moins, on l'a mené son bébé 2 fois dans la journée pour qu'elle puisse l'allaiter autre. Et pour Fadel, tout dernièrement, elle m'a remis des ordonnances et des examens médicaux. Le total fait environ 500 000. Donc, c'est un peu trop pour nous parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, du moins, ce que moi j'ai pu faire, c'est de lui acheter 2 médicaments sur une ordonnance. Et le reste, je lui ai retourné les ordonnances. Et il m'a aussi dit que le monsieur David Dossé lui a offert un fauteuil roulant, puisque actuellement, il n'arrivait plus à marcher. Donc, il se déplace il se déplace sur un fauteuil roulant. Donc, son cas est un peu critique, mais nous n'avons pas les moyens. Et donc, c'est à peu près ça. Sinon, nous sommes toujours d'accord avec eux et nous suivons tout leur dossier. Donc, c'est ce que moi je vais apporter comme complément à ce que la marraine a dit. Est-ce que tu peux continuer sur le cas de Abévi et puis Abévi aussi, il y a un parrain qui prend en charge, qui finance Abévi chaque mois. Mais moi, je partage l'argent entre Abévi et Léla. Puisque moi, je considère que la femme, tant qu'une femme, elle a plus besoin d'aide que nous les hommes. Donc, moi, je partage ce que le parrain envoie entre Abévi et Léla. Donc, chaque mois, quand même, on essaie de les aider. Mais ce n'est pas beaucoup, mais ça les soulage. Okay. Et pour Corona aussi, il y a aussi le cas de... Pardon, il y a aussi le cas de... Oui? Une question sur Abévi. L'aiguille qui est resté, c'est Abévi, non? Enfin, je ne me trompe pas de nom. Oui, c'est lui qui travaillait au port. C'est lui qui travaillait au port. L'aiguille qui est restée plantée dans son corps là. Comment on va gérer ça? Parce que chaque fois, ça me vient en tête, mais j'ai pas de... Comment... Parce que, bon, par exemple, pour les médicaments de Fadel et les 2 autres là, il y a Sikavi qui a un truc de pharmacie qui a dit, elle va envoyer. C'est qu'il faut juste trouver quelqu'un pour envoyer, parce que je l'ai fait parvenir les ordonnances à Sikavi et pour les 3. Donc, ce qui bloque actuellement, c'est quelqu'un pour amener les médicaments au pays. Sinon, parce que Sikavi est en France. Donc, elle, justement, j'en parle en même temps. Parce que elle, par exemple, elle est grossiste en pharmacie. Donc, elle m'a contacté pour me dire que s'il y a des médicaments, par exemple, dont les prisonniers ont besoin, elle peut toujours les fournir. Et maintenant, le souci, c'est comment faire pour le faire parvenir ça. Bon.
Attends, ne fais pas. Ma fille m'embête. Ma fille m'embête. Pour l'urgence, parce qu'actuellement, c'est l'urgence. Donc, j'essaie de trouver quelque chose. Mais pour les autres fois, je pense qu'il va falloir que, je sais pas, que vous mettez quelque chose en place ou je sais pas, pour que les médicaments puissent rester quelque part, ou je ne sais pas quoi, franchement, je n'en sais rien. Mais pour l'urgence, on essaie de trouver des solutions. Mais pour les autres fois, je ne sais pas trop si vous avez des idées, on verra après. Une bosse, et chez qui garder ces médicaments qu'elle veut bien fournir, quoi. C'est quand j'ai fait la vidéo pour les 3 qu'elle m'a contacté pour dire qu'elle est grossiste en médicaments et qu'elle pourrait fournir les médicaments aux détenus. Voilà. Ok, je pense qu'on peut coordonner ça avec Asiba en inbox et avec toi, la marraine, pour voir comment, quand il reçoit les ordonnances, comment lui faire parvenir ça à Sika et puis par quel moyen on pourrait recevoir ces médicaments et comment ça pourrait parvenir à ces détenus. Je pense que c'est une très bonne piste et donc on la remercie pour cette proposition. Alors, à Siba, il y a le cas de Léla Traoré et puis il y a le cas de Sativi aussi. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Bon, pour Léla, elle est toujours à la prison civile de Lomé. C'est elle qui a aidé même Madame Dora à être transférée au Cabanon, puisqu'elle nous a parlé de ce qu'elle avait fait pour être transférée. Elle aussi, quand elle était arrêtée, elle avait un bébé. Donc, ce qu'elle a fait pour pouvoir être transférée au Cabanon, pour bien prendre soin de son bébé, c'est ce schéma-là qu'elle nous a tracé pour Dora aussi. Et ça a marché pour elle aussi. Maintenant, elle aussi, bon, tout dernièrement, elle nous a contacté pour nous soulever le cas de son enfant qui a eu le bac. Donc, elle dit qu'elle n'a pas les moyens pour pouvoir l'inscrire à l'université, de l'aider. Donc, elle est toujours là-bas. Et puis, pour Sativi, jusqu'à ce jour, je pense qu'il n'est pas déposé à la prison civile de Lomé. Il doit être toujours à la DCPJ. Non, Sativi est à la prison civile de Lomé. Non. Sativi est à la prison civile de Lomé. Depuis longtemps même déjà. Ok, donc moi, je n'ai pas cette information. Ah, ben je suis plus au courant que vous. Okay. Il est à la prison civile de Lomé depuis fort longtemps déjà, même avant même que... Bon, il y a quand on les envoie à la prison de Lomé, on les place d'abord sous quarantaine. Est-ce qu'il est déjà entré? Non, on les place plus sous quarantaine. Même déjà, même de l'époque de comment on appelle ça? De affection, on les place plus sous quarantaine. Non. Puisque j'ai appris que c'est hier seulement, c'est avant-hier qu'on a déposé le jeune Tengue Kossi, qui a été arrêté avec Honoré Amati de la DMK. Donc, c'est hier seulement le jeune Tengue, je n'en sais rien, je ne connais pas son dossier. Mais puisque c'est le jeudi. On ne les met plus en quarantaine. Puisque lui, c'est jeudi seulement qu'il a été déposé à la prison civile de Lomé. Puisqu'on m'a dit qu'il a été mis sous quarantaine parce qu'il souffrait d'une maladie, je pense bien. Donc, c'est avant-hier, mais lui a été déposé à la prison civile de Lomé. Oui, bon, bref, s'il souffrait d'une maladie, je ne connais pas son dossier. Comme j'ai dit, je ne parle pas de lui. Je parle des gens dont je connais le dossier. Donc, il est à la prison civile de Lomé. Depuis avant même que je fasse la vidéo pour appeler à se mobiliser et à faire le don pour lui, il était déjà à la prison civile de Lomé. Voilà, mais je me rappelle plus de la date, mais il y a longtemps qu'il est à la prison civile de Lomé. Tout comme à votre avis. À votre avis, lui, c'est le 9. C'est le 9 qu'on a déposé à la prison civile de Lomé. Le 9 août. Le 9 juillet, non. 9 juillet. Oui. Et puis, d'autres personnes, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés, parce qu'après, on m'a envoyé toute une liste de personnes qui sont rentrées au mois de juin, juillet. Ils sont au moins une vingtaine qui sont là-bas
et dont je ne savais même rien. Donc, il y a au moins une vingtaine de personnes qui sont rentrées entre juin et juillet et à la prison civile de Lomé, là-bas. Et même avant, il y a 2 autres dont les familles m'ont contacté parce que les personnes étaient arrêtées au mois de juillet aussi et actuellement, elles n'ont rien. Même manger, même où dormir. Donc, et ces personnes s'assoient sur un coussin toute la nuit et elles commencent à avoir des problèmes aux pieds, des pieds qui s'enflent, etc. Et j'ai été surprise même de savoir que ces gens-là, et il y a une personne parmi ces 2-là, tout ce que ces personnes a fait, c'est qu'elle est allée au grand marché, elle a publié, elle a mis sur son profil. Et c'est tout ce qui lui vaut de se retrouver à la prison civile de Lomé, quoi. C'est fou, il y a des tonnes d'abus de droits dans tous les sens sur ces nouveaux détenus-là. C'est fou, quoi. J'essaie de faire la liste, mais c'est ahurissant. Je me mute pour l'instant. Ma fille m'embête. D'accord. Madame, la marraine, si tu reçois ces listes-là, si tu peux les partager avec nous, puisque au niveau du site de Pyramide, on essaie de mettre à jour les données. Oui, ok, il n'y a pas de souci. Comme ça, bon, on pourrait mettre à jour les données, parce qu'on fait la liste de tous ceux qui sont arrêtés depuis le mois de juin. Et donc, ça permettrait justement d'actualiser la liste, puisque, bon, les sources d'information les mêmes. Et il y a même certaines personnes, c'est assez hallucinant, qui ne veulent même pas donner leurs photos. Les familles ne veulent pas donner les photos, les familles ne veulent pas donner les vrais noms que, on a nous les filles aussi. J'ai dit, mais vous venez me solliciter pour avoir des soutiens et puis vous voulez pas que j'ai les photos ou que j'ai les vrais noms. Comment vous voulez que je puisse dire au monde que ces gens-là ont besoin de soutien? C'est assez ahurissant quand même, hein? Des gens qui se cachent alors que c'est quand vous allez parler de vos problèmes qu'on pourra vous aider. J'ai dit, moi, je ne suis pas riche. J'ai jamais dit quelque part que j'étais riche. Hein. Tout ce que moi je fais, c'est de mettre en liaison, parler et faire des choses. Mais moi, l'argent de ma poche, je n'en ai pas donné. J'ai pas de sous. Hein. Voilà, bon, on leur dit, il faut que nous ayons les informations pour les actualiser, mais la peur fait que certaines familles ne veulent pas donner des dons. Il y a quand vous allez sur le site de Pyramide, là, vous allez voir que certains n'ont pas la photo, tout simplement parce que, bon, ils ont peur. Je dis, si vous avez peur, vous êtes déjà en prison. Ne pensez pas que en suppliant, on va pouvoir vous épargner. Non, c'est la cruauté, ces gens-là. Donc, en dénonçant cela, ça va les faire reculer. Mais si vous êtes dans l'anonymat, on va vous tuer. Donc, il faudrait qu'ils dépassent la peur. Par exemple, on n'a pas la photo de Issaka Alassani depuis des années. On n'a pas sa photo. Et donc, il y a des prisonniers dont on n'a pas la photo. Ouro, Gouni, on n'a pas sa photo. Padja, on n'a pas sa photo. Alors, tous ceux qui sont, si vous nous écoutez, vous êtes en prison. Et si vous pouvez depuis votre téléphone cellulaire visiter le site de Pyramide, c'est pyramide-togo.org. Si vous n'avez pas votre photo ou votre fiche signalétique, contactez-nous en inbox. C'est pyramide-togo@gmail.com. Envoyez-nous votre histoire, vos photos. Ça nous permet d'actualiser la documentation et savoir que vous faites partie de ces prisonniers-là pour qu'on puisse continuer par vous défendre et publiciter votre cas. Ne pensez pas que l'anonymat va vous protéger ou la pitié va vous sortir de cette situation. Et donc, voilà ce que je veux ajouter. Il y a un point important sur lequel la CIBA est revenue. À la rentrée, généralement, il y a un soutien que des donateurs font aux familles des prisonniers pour les articles scolaires. MNFA a porté ce projet. Il y a CIBA aussi qui porte ce projet. Et donc, les bonnes volontés sont les bienvenues. Asiba va donner tout à l'heure ses coordonnées pour que tous les dons puissent aller vers lui et en fonction des dons qu'il reçoit, il peut répondre aux besoins, que ce soit besoins médicaux des prisonniers, mais aussi aux demandes des familles des prisonniers. On a eu un cas qui m'est resté sur le cœur.
Asiba peut revenir là-dessus. Il y a eu un prisonnier dont la femme est restée, je pense, à Mango ou à Sokore, où son enfant était malade, un enfant de 5 ans. Il a appelé Asiba. Le temps qu'on puisse, parce qu'il n'y avait pas de contact, de communication, le temps qu'on lui demande de se déplacer pour aller au centre de santé le plus proche, eh bien, cet enfant, on l'a perdu, il est décédé, juste par question de moyens. Alors, Siba, est-ce que tu peux revenir sur cette histoire-là? Ok. Cette histoire-là, ça date un peu. Hein. Non, je sais, mais ça fait partie des réalités des prisonniers. Oui, il y en a. Bon, ok, bon, il a perdu l'enfant. Je pense à Sokore. On devait y aller, mais le temps de mobiliser les moyens pour y aller, l'enfant est déjà décédé. Donc, on a dû donner une enveloppe à la famille pour pouvoir les soulager. L'hôpital se trouvait où le centre de santé, la dame devait se déplacer, mais les moyens pour se déplacer. Au centre de Sokore, et c'est un peu très loin de leur habitation. Donc, ils étaient dans un village très éloigné du centre de Sokore. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, le temps de quitter le village pour venir à Sokore, l'enfant est décédé en cours de route. Voilà un cas. Donc, quelqu'un qu'on met en prison et on le pénalise à telle enseigne qu'il perd son enfant, manque de soins, manque de moyens. Voilà la réalité du Togo. Et donc, ça apprend quand même que tous les Togolais que nous sommes, surtout ceux de la diaspora, les 2 millions que nous sommes, de comprendre que nous sommes une seule et même famille. On ne peut pas laisser ces genres de choses se passer en disant que c'est pas mon enfant ou c'est pas quelqu'un de ma famille. Non. Si on fait comme ça veut dire que nous ne formons pas une nation. Nous n'avons pas ensemble un pays, la terre de nos aïeux qui nous unit. Nous ne sommes pas un peuple. Vous voyez, donc il faudrait qu'on sorte des individualités pour prendre à cœur ces questions fondamentales d'humanité, de solidarité. Et ça fait partie de la lutte. C'est ça aussi qui fera en sorte que d'autres Togolais vont se lever parce qu'ils se savent soutenus. Ils savent que si on m'arrête, c'est tout le peuple togolais qui est derrière moi. Quelles que soient les souffrances que je vais subir, c'est au nom d'une bonne cause et c'est pour le bien de l'ensemble des Togolais. Donc, il faut absolument qu'on se mobilise. Alors, je vois Radio Avouleté qui est parmi nous. Amos, est-ce que tu voudrais bien prendre la parole? Merci beaucoup, Tché. Je suis vraiment désolé que j'ai pas pu suivre le live du début. Là, j'ai pris le train en marche parce que j'avais quelques obligations aussi. En tout cas, ce que moi je voudrais dire en tant que média ici, c'est vraiment dommage que nous n'arrivons pas à mettre en place une vraie stratégie de communication et d'organisation en soutien aux prisonniers politiques. Je ne sais pas. Je n'ai jamais été en prison. J'ai traité des informations par rapport aux prisonniers, mais quand je me mets dans leur peau, c'est la galère totale. Tu as bien fait en début de ce live de passer le documentaire bien nourri, bien documenté d'ailleurs par nos confrères journalistes, Zeus à Javon, dont je salue de passage aussi. Hein. Il a vraiment contribué à ce grand reportage sur la prison civile au Togo, c'est l'enfer. Alors, dans ce combat est multidimensionnel, je peux dire, hein, multiforme. Alors, je pense que Pyramide a fait un bon travail. Moi, je fais l'éloge de personne ici. À l'époque où nous avons accompagné Pyramide, qui nous a exposé le projet sur les prisonniers politiques. On a beau expliquer ce projet, on a fait des spots audio, on a fait des émissions, mais je suis déçu. Je ne veux pas laisser la langue de bois. Je suis déçu. Soit c'est nous qui n'avons pas bien fait notre travail de communication, ou soit c'est peut-être les Togolais de la diaspora surtout qui n'ont pas pris soin de s'informer comme il faut, ou soit ils sont informés mais ils n'ont pas tellement confiance pour leur contribution envers les prisonniers politiques. Et jusque-là, le projet patine, ça n'avance pas comme il faut. Ou ça pèse lourd sur quelques responsables de Pyramide. J'en sais beaucoup, hein, et ça m'écoeure. Dans un combat qu'on mène contre la plus vieille dictature en Afrique, notamment, qui est la dictature de Faure Gnassingbé,
Il faut une vraie organisation. Il faut honorer nos héros. C'est en cela qu'on sent la résistance. C'est en cela qu'on maintient la résistance. Parce que moi, par exemple, quand je me sais que bon, moi, ce combat, je mène ce combat pour nous tous, et que ça pourrait arriver qu'on m'arrête, et quand on m'arrête, il y a du soutien, alors là, je vais m'engager comme il faut. Lorsque les gens s'en aperçoivent que oui, et quand on m'arrête, c'est ma famille qui s'en occupe, c'est mes amis, il y a que ça. Là, ça n'encourage pas. Donc, moi, ça me désole beaucoup. Je dirais même, je peux aller plus loin. J'ai honte que ce projet de pyramide n'a pas porté comme il faut. Il y avait le grand frère Claude Amengavi qui est intervenu dans l'une de mes émissions, même 2 fois. Donc c'est comme si nous, on n'a pas fait notre travail de communication. Et là, j'interpelle les Togolais. Ici, on n'est pas encore nombreux. J'interpelle ceux qui vont peut-être partager ce live-là pour qu'on comprenne que il y a nécessité d'apporter des soutiens aux prisonniers politiques. C'est en cela qu'on peut aussi maintenir la flamme de mobilisation. Parce que lorsque ce pouvoir veut étouffer dans toute contestation, il use de toute stratégie également pour nous décourager à soutenir les prisonniers politiques. Voilà que maintenant à Fessio, Jean-Paul Omolou, Folu Sativi, et maintenant, je connais pas leur sort, hein. Vous avez sûrement eu l'écho qu'on a aussi arrêté hier nuit, Armand et OCI. Ils viennent alourdir encore cette longue liste-là. Donc, ils usent, c'est important, que ceux qui sont au devant de ce projet, heureusement que Asiba Johnson, merci à lui, on s'est connus par téléphone, mais depuis de longues années, je suis pas surpris, mais c'est son engagement aussi, il faut les soutenir. Donc ce combat est multiforme. Soutenir les prisonniers politiques, c'est maintenir la flamme de mobilisation. Alors la question de savoir, est-ce que nous voulons maintenir cette flamme de mobilisation? Si oui, alors nous devons aussi mettre dans nos agendas que nous devons soutenir ces projets de soutien aux prisonniers politiques. C'est très très important. Maintenant, Pyramide a son site internet. Dommage que dans la diaspora, on multiplie, il n'y a pas une vraie synergie d'action en matière d'organisation pour les prisonniers politiques. Chacun, bon, je ne dis pas, moi je passe la langue de bois, chacun veut faire à sa sauce et on ignore, si j'ose le dire, on ignore le travail qu'a fait Pyramide ou bien que fait Pyramide. Ok, je me lève parce que je connais des gens, je peux rassembler des fonds, donc je me permets, je requiers des fonds pour les prisonniers. Alors qu'il y a Pyramide qui a lancé ce projet depuis fort longtemps. Je ne nous comprends pas, Togolais de la diaspora surtout. Je ne nous comprends pas. Aujourd'hui, moi, comme là, Kogler, on en avait discuté, lui aussi, il avait lancé ce projet-là. Donc, je pense que c'est pas mal, mais il peut y avoir un minimum de synergie d'action, de concertation. Parce que ceux qui sont en Suisse, peut-être vont vouloir aussi contribuer. Ceux qui sont en Allemagne, et puis tout, ils voient 2 comptes, 3 comptes, 4 comptes qui demandent de l'argent pour les prisonniers. Ils vont s'embrouiller. Donc, moi, je pense que la question revient encore à nous, leaders de l'opposition, nous, leaders d'opinion, j'en fais partie, de bien communiquer. Il y a Pyramide. Nous ne sommes pas de la concurrence quand même. Moi, en tout cas pas moi. Hein. Moi, quand quelqu'un veut créer Radio à Volonté 2, je lui donne le monopole de créer Radio à Volonté 2. Il va comprendre comment on anime une émission. Il va comprendre la tâche la charge de travail que nous avons. Quelqu'un veut faire une radio, une télévision, bravo à lui. Et comme la dernière fois, moi je le dis, hein, j'ai entendu le Train de Liberté à sa radio, je te dis bravo. Je serai jamais jaloux. Non, c'est bien. C'est un relais. Juste communiquer entre nous et puis ça va. Donc il y a Pyramide qui pendant des années se bat, s'organise pour que, ça j'aime pas trop, s'il y a du bruit, j'aime pas trop, je sais pas chez qui. Alors, donc il y a Pyramide. Alors pourquoi ne pas s'appuyer sur Pyramide?
Si nous avons des propositions à faire à Pyramide pour que ce projet avance, faisons-les. Que de créer des petits groupements par là, par-ci, par-là, sans synergie d'action, alors là, c'est compliqué. Ça crée des frustrations. Au sein même des prisonniers politiques, moi j'ai entendu des histoires, celui-ci a donné l'argent, mais qu'on n'a même pas. En tout cas, moi je dis ce que je sais, hein. Moi je ne raconte pas des bobards. On a eu à traiter des dossiers comme ça, on a eu à calmer des gens. Et donc, ne dites pas ça. Des gens viennent vers nous, Pyramide là, ils rassemblent les fonds, mais on ne voit absolument rien. Je dis, bon? Tu penses que, bon, je ne défends pas tu, hein. Tu penses que tu es là sur lui, il s'enrichit au dos des prisonniers politiques? Ce monsieur a du boulot, hein, il travaille, hein. Donc si tu n'as pas d'informations, je peux te les donner. Même le mécanisme est fait à ce qu'il n'y a pas un seul sou qui passe par nous. Tout l'argent. Oui, bon, je ne te défends pas parce que ce sont des informations qui viennent vers moi en tant qu'homme de médias. Oui, bon, tu es là, on n'a pas confiance. Il dit il rassemble des fonds pour les prisonniers politiques, mais les prisonniers politiques souffrent toujours en prison. Ils ont des difficultés. Il dit, mais écoutez, Pyramide n'a pas assez de fonds pour subvenir aux besoins de tous les prisonniers. Donc, si vous n'avez pas les informations, vous devez les chercher. Donc, ceux qui ont des informations aujourd'hui par rapport au compte rendu, ou si je le dis comme ça, ils n'ont qu'à aller véhiculer ça, ils n'ont qu'à partager ça avec d'autres compatriotes de la diaspora. Parce que nous aimons salir les gens. Nous aimons mentir. Nous aimons dire ce qu'on n'a pas entendu, ce qu'on n'a jamais vu. Nous aimons le dire. C'est ça qui nous détruit. Ce projet, c'est un grand projet. Pourquoi ne pas se rassembler autour de ce projet-là? Si ça ne va pas, proposons nos idées. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire. Je nous encourage, hein. J'encourage Pyramide à continuer. Asiba, bravo. Et je nous dis de nouer des contacts avec d'autres personnes aussi qui initient ces projets-là. Essayons de les convaincre, quoi, qu'il y a Pyramide. Nous ne sommes pas de la concurrence. Essayons de les convaincre. Pyramide a commencé ce projet il y a longtemps. Essayons de les convaincre et on peut aussi les ramener à la raison. Ça ne sert à rien d'éparpiller nos énergies. Ça ne sert à rien. Donc, merci à vous, Pyramide, merci à Tché pour ce travail. Merci surtout à Asiba qui est sur le terrain. Parce que le terrain n'est pas facile. Merci infiniment à vous. Et pour finir, je dirais que c'est encore une arrestation de trop. Je veux parler de Armand et de OCI. Je ne les connais pas physiquement, mais je vois tout ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Ils sont dans des travaux communautaires, et à travers ces travaux communautaires, ils parlent citoyen, ils parlent engagement citoyen, avec des Togolaises et Togolais qui sont au Togo. Donc je ne vois pas, ils n'ont jamais tenu des propos incendiaires. Eux, ce qui les préoccupe, c'est le changement surtout des plans au Togo. Et je ne vois pas, si vous suivez les comptes de Armand va dans les villages, il donne son micro aux villageois de parler. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent dans votre village? Mais en quoi peut-on arrêter ce jeune-là? En quoi? À moi, le chien avec quoi? Le bruit, c'est avec qui? C'est avec Asiba, c'est avec chez toi le bruit? Parce que j'essaie de te mettre en mute là, mais je n'arrive pas. Asiba, si tu es parmi nous, est-ce que tu peux te mettre en mute? En tout cas, c'est pas chez moi, hein. Je sais pas le bruit est où là. Bon, je vais y aller. On a Asiba Boyelo. Moi, je n'entends plus rien. Moi, je n'entends plus rien. Ben, ok, mets-toi en mute parce qu'il y a un bruit en fond sonore chez toi. Ok. D'accord. Et on a même deux français qui sont beaux allo tché. On t'a même deux français qui sont beaux. Je n'aime pas trop. Dynamo parce que moi pour la c'est français, bon, il donne qu'un boy.
Mais on ne peut pas mener une révolution dans une langue étrangère. Et lui, Mobutu est glonia paix à son âme. Et Bekemdo Tuna, il m'a glonia les quoi. N'a miti vraiment glonia quoi. Et nous les mo bolo lo dona Togoa amewa mi bekafla. O mi a Togo to ame kukumi to dunama na mi a couvoi. Na me la gbe me on m'avait né bien les capables d'afal gama no les lido. Ne va couvrir là va avoir des 200 métaux 300 métaux bien dit cho oh mi ato mi mano onu même chose ne ameli lo ju double la mea amewa mi la honoré o amoko kutan mi la honoré o amoko la gbeade kafla nya sa nya ni mable mi wa nya matwa do mo npe na molo mo hommage a susu ye membu sibena hommage a amekuku gbo wana na lo ti sa nya munya lo susu nye mea amoko kwa po na hommage ganganoro nyemnyabe na mela gbe me o lati hommage ne le français gbe me olo nyemo la za o mo hommage wana me le français gbe molo mba nyem jiji olo ke mba nyem yo donc on veut coup de ko yento we et il attend que radio a amoko mdisi o tie par exemple maman marraine la gbe me en ke bele wa mate so ne kwa be gbe ma hommage na marraine l'introduction marraine dak be no we le o do ma hommage ni. Donc, Amia me coucou pour mieux dans hommage na. Nyake heo. Amela gbe me onjo hommage ni mjo sebe hommage avec me kou. Tapoter, partager. Donc, mi do la pela nu ya bena. Ni mi la gbe me a mi no hommage na moko la gbe chan. Et donc lo wa. Donc, ana ameli yi kakpa me a. Anyami et jube dobe le obe kakpa me. Ni mi la continuer luta. Ne n'est pas moi, mais m'a traumatisé, mais on continue. Branche de Léa là s'occuper et comme la prisonnier politique comme il y a, soit presque à 80%, 20% là sur nos quoi. Et n'y a par exemple là, n'y a pas non rien, kodo et pyramide tol les prisonniers politiques bien. On a mis des biens pas bien. Ah, me dit ça, mais les prisonniers politiques à pyramide de s'occuper d'année. Et pour ma bonne les cas. Et bon, et dans ma quoi bon comme on ko. Nous sommes médias avec bonia, à quoi tu. Nous sommes un droit de l'homme à l'oya benya. Nyani au droit. Makbo la marraine. A nyon waye nya avocat et on a doya. Donc à Togo tomia segom benale. Nous dans la bloire. A nyeme a bleu la da. A de nyori. Nous tona koli kware. To koli konyori. A bleu da tong bobe ho koli kobe marché be awo. O mate we gberi o. C'est pas parce que bena ncham nyale ko panate. M'y'a ko pana te vok boa ncham yite koliko toto ao gengbe mle dolo mi senya ngome dam nyowa ncham wo droit le sukulu lo ke mo droit le sukulu vok boa mtros wa avocat enwa parce que ne malema le glonyane ama bo ncham wo droit vile pok boa ncham wo première deuxième année kwa ne gbo ma so tukara dikui alors que me o e ya dutuna toi mi la va fille avant de bien français be ganto toto avant de moto ma so fion marraine be no be o mo le wenyero nya to so wo si quoi jeu de mots pour me là quoi et nous yari et les gbele nyame lutte kemile wa amoko le sipia min quoi ni nya nya va le ke nya yanglona nous que les gbele le nyanti ya nya no to sonji a mesi amene wo be dolo et donc o dutuna a ouais bah gbele mi pata kekelo merci infiniment à Pyramide et force à vous et félicitations. Ma Dieu le miagbo, a volé tes novios, coucou.